a better day. L'un des principaux aspects du message de l'Évangile est qu'aucun homme n'a atteint les standards moraux de Dieu. Nous avons tous péché ou manqué le but, qui consiste à vivre de manière juste. Nous avons tous perdu notre maîtrise de soi, fait des erreurs et agi de façon contraire à la façon de vivre que Dieu désire. Le péché nous sépare d'une vraie relation avec Dieu. Mais alors que nous étions séparés de Dieu, Jésus a ouvert une voie pour que nous retournions vers Dieu par sa mort et sa résurrection. À présent, nous pouvons à nouveau être en relation avec Dieu. Mais même si nos péchés ont été pardonnés, nous ne le ressentions pas toujours. Nous portons fréquemment la culpabilité et la honte de nos actions pécheresses, quand bien même Christ nous a pardonnés. C'est pourquoi ce verset de 1 Jean 1 jusqu'au verset 9 est un bon aide-mémoire. Retenons ceci. Quand nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle pour nous pardonner. Notre pardon ne dépend pas de notre propre fidélité. Par contre, il est basé sur la fidélité de Dieu. Puisque nous savons que Dieu est fidèle et ne peut pas mentir, nous pouvons être sûrs qu'il nous pardonnera et nous purifiera de tout ce qui nous retient loin de lui. Cela signifie que nous n'avons pas à vivre sous le poids de notre propre culpabilité. Nous avons été réellement libérés en Christ. Le pardon devrait nous encourager pour continuer de vivre des vies droites et fidèles avec Dieu. Prends un moment à présent pour remercier Dieu d'avoir pardonné tes péchés à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Remercie-le, puisque maintenant, tu es un enfant de Dieu, libéré de la culpabilité du passé. Et demande-lui de te fortifier alors que tu marches dans cette vérité. Que puis-je retirer du message de ce jour? Premièrement, je peux confesser mes péchés à Dieu par la prière. Deuxièmement, Dieu me pardonne si je lui confesse mes péchés de tout mon cœur. Et troisièmement, je peux confesser mes erreurs à une personne de confiance. Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi, si tu le veux bien. Mon Dieu, je confesse que je n'ai pas toujours été la personne que tu veux que je sois. Parfois, je ne t'aime pas de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Je n'aime pas toujours mes prochains comme toi, tu les aimes. Pardonne-moi, ô Dieu. Transforme mon cœur et renouvelle mon intelligence afin que chaque jour que tu m'offres soit une opportunité de m'approcher plus de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édifions le corps du Christ ensemble. Publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.